L'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables égale à lui-même 4 points engrangés à l'issue de la dernière période FIFA pour les Lions indomptables du Cameroun. Un match nul surprise contre les Swatini et une victoire éclatante face à la Libye. Marc Brice resté égal à lui-même comme lors de l'ensemble des derniers regroupements des Lions indomptables depuis son arrivée à la tête de cette sélection. Cela va bientôt faire 12 mois. Eh bien, Marc Brice a traversé la tempête pour ce qui est de la rencontre disputée à l'extérieur. C'était en Afrique du Sud et le beau temps du côté de Yaoundé au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Que retenir donc de cette période FIFA et de l'ensemble des péripéties observées autour de ces deux rencontres, Eswatini et Libye. Cela fera l'objet du plat de résistance de cette édition de Prime Sport. Madame, Monsieur, bonsoir à tous. Bienvenue donc à cette édition de Prime Sport avec beaucoup de plaisir. Nous vous retrouvons. Nous parlerons de long en large de ces deux rencontres et surtout des coulisses des à côté de ce qui aura marqué négativement et pourquoi pas aussi positivement les deux rencontres du Cameroun dans cette période FIFA. Pour parler de tout cela, nous allons retrouver notamment Sylvain Kwambi du côté de Sydney en Australie. Sylvain, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Eric Martial Jomo, bonsoir à tout le panel ainsi qu'à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Voilà, les téléspectateurs, c'est vrai que vous intervenez plus du côté vocal, mais voilà, avec votre photo à l'antenne, cela suffit à savoir exactement qui nous avons en face ou les téléspectateurs en face. Mathieu Nathanaël Ndjok nous fait le plaisir de nous retrouver une fois encore. Cela faisait quelques mois, on ne l'avait pas eu sur ce plateau. Il nous fait l'honneur d'être là ce soir. Mathieu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Eric Machin Djomo, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de retrouver ce plateau et justement de venir décrypter l'actualité sportive avec vous et surtout éclairer la lanterne de vos téléspectateurs qui ne cessent de nous réclamer et j'espère que nous allons être à la hauteur avec notre devise ne rien dire pour plaire, ne rien taire pour nuire. Absolument. Nous allons continuer à faire le maximum pour être objectif. Faire le maximum pour être objectif, très belle devise donc de la part du senior reporter Mathieu Nathanaël Ndjok. Simon Gouti is also a senior reporter here at My Media Prime TV. Simon, it's an honor. I'm really delighted to have you tonight with us in this sports show. Welcome. Welcome. Thank you very much, Jomo. Long time. It's been a while I saw you. Good to see you. Bonsoir, mon panelists. It's good to be here on Prime Sports. We're happy for the Indomitable Lions, despite the fact that we have ended match day 5 and 6 on second place. But we just have to wait till September and see what we can do to, of course, get back to that first place. We have to beat Cape Verde. We have to beat Cape Verde, whether we like it or not. We have to beat Cape Verde at their home ground. A do or die affair. But it's a good one. It's a good one for the Indomitable Lions, and it's also very good to be here tonight with you all. Ok, et on commence donc par ce qu'on devrait retenir de ce choc entre le Cameroun et la Libye. C'était donc la dernière rencontre de cette période FIFA, qualificative pour la prochaine Coupe du Monde de football, Canada, États-Unis, Mexique 2026. Il fallait pour les Lions indomptables réaliser un sursaut d'orgueil après le match nul, 0 but partout face à l'Eswatini. Eh bien, ils l'ont fait. Revivons tout cela dans ce reportage. ينتهي الرواني وناجي ولكن خطرة جول ثاني للمنتخب الكاميروني. Ambiance explosive au stade Omnisport Amadou Ahidjo ce mardi 25 mars 2025 lors de la rencontre Cameroun-Libye comptant pour la 6e journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde de FIFA 2026. Le Cameroun est venu à bout de la Libye sous un score de 3 buts à 1 grâce à un doublé de Vincent Aboubakar à la 26e et la 61e minute et un but de Brian Bomo à la 53e minute. شوف الراية وشوف الكرة الخطرة ثالث ممكن الأسود
وعن طريق القائد أبو بكر فينيسيوس Un match maîtrisé par le Cameroun dès le début de la rencontre, les poulains de Marc Brice ont imposé leur jeu face à une équipe libyenne bien organisée dans la cuvette d'une Fandena presque pleine de supporters. Suite à ce précieux succès, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers collent toujours au bloc du leader Cap-Vert avec 12 points, soit un de moins que les requins bleus, futurs adversaires du Cameroun au mois de septembre prochain. Une victoire qui ravit le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Marc Brice. C'est un match crucial pour rester dans la route pour la qualification de Coupe du Monde. Alors on a fait ça. Je pense les joueurs, surtout physiquement, ils ont très bien joué. Ils ont ajouté le sauce de technique en plus. On a toujours le contrôle jusqu'à la fin. Il y a de pression un peu. Moment que l'autre, l'adversaire, il fait rien ou tous et c'est pas possible. Alors, mais je suis très content de cohésion de notre équipe. Les gens qui sont rentrés, ils sont directement dans le même rythme. Alors, tu vois, il y a un entraîneur qui est très content. Le Cameroun se positionne ainsi à la 12e place avec 12 points, le Cap-Vert en tête avec 13 points et la Libye en 3e place avec 8 points. Voilà donc pour ce reportage qui se termine par ce classement. Simon Gouty d'ailleurs faisait bien de rappeler qu'à l'issue donc de cette rencontre, eh bien c'est le Cap-Vert qui, on retient que c'est le Cap-Vert qui garde la tête du classement. Alors, let us start with you, Simon Gouty. Before we talk about what we have to keep in mind as the various lessons that we have to take from the two encounters against Eswatini and Libya. Let us talk about the environment. Okay. The environment that surrounded the match against Eswatini and the one before this match against Libya. How did you appreciate it? Well, the environment against Eswatini, it was not the best. We knew what happened, and in short, why we are where we are today is due to the environment that we had in Eswatini, and that's how we got that 0-0 draw. And I think we are now, of course, we are reaping what we sowed in South Africa, which was on that lack of bad preparation. By now, I don't think we'll be on second place. We would have been in first place. We would have gotten that result against Eswatini. But nevertheless, it wasn't a good preparation in South Africa. But here in Cameroon, you know, we have the spirit, we have the fighting spirit here. And even here in Cameroon, we always have the good results. As you can see from our records, we have won all our home games under Marc Brice in Cameroon here, and of course, so definitely the environment here leading to the game against Libya was exceptional. You could see the fans, you could see the players were joining up. Even after training, you could see some videos on the internet where you see the players, of course, were all in a positive vibe and positive mood. The camp was all positive, knowing fully well that they needed all 3 points against Libya, which was very important, especially after they got to hear the results of Cape Verde versus Angola. That's about 2 hours ago, 2 hours before the match. Yes. They knew that we had to get that. Le match se jouait à 17h et justement l'Angola est tombé à domicile devant les requins du Cap-Vert, et voilà, cela donnait une motivation supplémentaire. Mais avant de revenir sur ces grands enseignements, comme je le disais à Simon Gouty, Sylvain Kwambi, environnement véritable délétère autour du match face à l'Eswatini, bien plus encore avant le match face à la Libye. Il faut dire que tout a été rocambolesque. Conférence d'avant-match avec des tensions dans la salle de conférence entre Marc Brice, le team press officer des Lions Indomptables du Cameroun, qui s'est présenté en patron de la cérémonie donc de conférence de presse. Marc Brice qui a repliqué la question de l'entraîneur adjoint Joachim Mununga. Allait-il être là? N'allait-il pas être là? Il faut dire que l'atmosphère était lourde ou a été lourde autour de ces deux rencontres des Lions Indomptables, Sylvain Kwambi. C'est tellement à reconnaître, Samuel Eto'o, de croire que l'adjoint de Marc Brice devait s'asseoir
sur le banc de touche. Et cela démontre simplement que la fédération est dans une logique de pourrir davantage l'atmosphère. Question pourquoi pas de pousser le coach à la démission puisqu'il a déjà présenté quelques signes dans ce sens-là. Et cela s'est une fois de plus démontré en conférence de presse avec l'attitude du team press, malheureusement. Un très bon ami de longue date avec qui on a longuement cheminé sur le terrain. Et j'ai été un peu surpris pour l'homme que je connais, l'homme que je connais. J'ai été très surpris de cette attitude qui laissait entrevoir un peu de zèle. Il est certes team press de l'équipe nationale, mais il n'est pas le patron. On a un peu excédé d'exercice à un certain niveau, cette tâche-là avec les clubs. Et il me semble que lorsque vous regardez la conférence de presse, vous avez bien le sentiment qu'il n'y a pas une certaine préparation qui se fait entre le team presse de l'équipe nationale et le staff, c'est-à-dire que ce soit le staff technique ainsi que les joueurs. Généralement, ils devraient avoir une certaine préparation à l'avance, question de préparer, que ce soit l'entraîneur ou le joueur, à des éventuelles questions qui pourraient venir des journalistes. Mais on a plus le sentiment que la préparation est plutôt faite avec les journalistes. Et c'est pour ça que Marc Brice a fait la remarque de ce que depuis qu'il est arrivé dans cette équipe nationale et que toutes ces tensions ont commencé entre lui et la Fédération camerounaise de football, il y a un certain type de journalistes qui sont régulièrement choisis dans des conférences de presse. Et vous pouvez prendre toutes les vidéos des conférences de presse, vous allez voir que c'est pratiquement les mêmes journalistes qui ont toujours l'habitude de poser cette question. Donc face à la réticence du confrère Maroc de vouloir Emmanuel Maroc de vouloir poser une question, il s'est trouvé que justement le team presse, voulant absolument que certains autres confrères, je crois que c'était Tifo, qui devrait poser la question comme il est de coutume, que l'entraîneur s'interpose pour dire il pense qu'il y a un certain favoritisme dans le choix des journalistes à poser la question. Donc je pense que le team presse aurait dû simplement, pourquoi pas tourner cela en dérision, au lieu d'afficher cette attitude-là qui montre, qui a laissé entrevoir qu'on a plus le sentiment que le coach et les joueurs sont invités en conférence de presse comme s'ils étaient piégés, comme s'ils venaient être livrés à une sorte de verdict face aux journalistes. Pourtant, le rôle du team presse, c'est bel et bien de protéger le coach et le joueur représentant en conférence de presse face à un certain nombre d'attitudes des journalistes, ce qui n'a pas été le cas. Et le reste de l'atmosphère s'est déroulé comme on le sait déjà, l'absence de son adjoint sur le banc de touche, ce qui reste jusqu'ici incompréhensible. Peut-être pour sortir par là, il faut rappeler, certes, c'est la FECAFOOT qui transmet la liste à la CAF ou à la FIFA lors des matchs, comme c'est prévu par les textes, mais c'est au coach de décider qui s'assoit sur le banc de touche. Donc il remplit sa liste et il remet à la fédération. Donc on ne prend pas ce bras de fer. Pourtant, il me semble bien, lorsqu'on regarde les documents de confirmation du staff technique, il me semble bien que la fédération avait approuvé le fait qu'il soit l'adjoint de Marc Brice. Et aujourd'hui, dans le monde du football, on parle plus de team coaching. Vous savez de quoi je parle. On laisse une certaine marge de manœuvre à l'entraîneur de former son encadrement technique parce qu'il va se sentir plus à l'aise pour pouvoir répondre entièrement des résultats sur le terrain. Très bien. Heureusement, ce n'est pas le cas. Heureusement, il y a eu la victoire et je pense que c'est ça le plus important. Ok. C'est ça le plus important, mon cher Sylvain Kwambi. Avant de donner la parole à Mathieu Nathanaël Ndjok pour évoquer notamment cet aspect communication autour des Lions indomptables du Cameroun. On va accueillir Luther Ngampé, qui est éducateur de football, qui nous fait l'honneur aussi d'être là ce soir, parti de Yaoundé il y a quelques heures seulement, voilà, pour nous retrouver sur ce plateau ce soir. Luther Ngampé, bienvenue. Alors, toutes les péripéties, tout ce qui a entouré ces deux matchs, comment est-ce que vous les avez vécus, comment est-ce que vous les avez appréciés? Bonsoir Eric Machel, bonsoir mes copanélistes, bonsoir Sylvain et surtout bonsoir à nos nombreux téléspectateurs de par le monde.
Oui, quelle est l'appréciation que je porte? Déjà que je suivais tout à l'heure mon frère Sylvain, et vous l'avez dit, je suis arrivé avec un petit retard, donc l'appréciation, elle est simple. C'est un match de foot qui se joue avec des règles FIFA, des règles internes, et nous avons tous vécu depuis le match aller, le match en déplacement contre l'Eswatini, que le climat n'est pas bon. Ça, l'environnement n'est pas sain. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Si vous prenez l'histoire des lieux indomptables, et j'ai souvent coutume à le dire que c'est à l'image du Cameroun, parce que même dans la rue, pour un oui, pour un non, quelqu'un vous sort tous les mots d'oiseau. Pourquoi vous voulez, exactement, pourquoi voulez-vous que ce soit différent dans le football? Je dis ça en passant. Maintenant, pour revenir sur les détails, parce que c'est des matchs importants, parce qu'il faut bien en parler, l'environnement n'est pas bon, nous savons tous, chacun doit jouer son rôle. Quand j'entends des gens essayer de dire pourquoi est-ce que le team presse a fait ceci ou pas, c'est vrai, c'est déplorable, parce que le spectacle que nous on vit, c'est lamentable pour notre image. Mais ce que les gens refusent de savoir, c'est que pourquoi ça arrive. Parce que les gens ne restent pas là. Pourquoi est-ce que le team presse des Lions, à leur place, pourquoi le team presse des Lions a raboué le coach? Parce que le coach estime qu'il y a une sorte de partialité ou dans la distribution des paroles. Mais je pense quand même que si l'ambiance était bien dès le départ, si les gens étaient restés à leur place, on ne leur aurait pas remis à leur place. Mais dans ce que vous dites, qui n'est pas resté à sa place? Non, mais écoutez, nous avons, je prends dans le cas d'espèce. Oui. Thierry Ndo, qui est le team président, je pense que c'est quelqu'un de très discret. Hein. Il ne la fait pas, il ne fait pas de vagues. Hein. Il est parfois là. Donc, si pour une fois, il a redit au coach, c'est moi le patron, pour la conférence, c'est lui le patron. Il faut qu'on arrête ces choses-là. En conférence de presse, c'est le team presse qui distribue les rôles et il est libre de donner à qui il veut, jusqu'à ce que on le débarque de son poste. Donc, s'il y a des gens qui se sont mis en camp, ou alors en clan, pour venir faire n'importe quoi, dans son rôle à lui, dans ses prérogatives, il est libre de sélectionner qui veut et après on peut faire son bilan. Alors pendant qu'il le fait, s'il est interrompu par l'entraîneur qui rentre déjà dans son travail, parce qu'on oublie de le dire que M. Marc Brice, sincèrement, moi je vous le dis, je n'apprécie pas ce coach tout simplement parce qu'il a tendance toujours à déborder, à faire des déclarations qui ne sont pas. Concernant le travail, c'est 10 matchs, c'est aucune défaite, donc on ne peut que être satisfait. Mais je vais vous dire que si on le remet à sa place, c'est parce qu'il a toujours des paroles qui ne sont pas. Les entraîneurs de foot sont les patrons du staff technique, sont les patrons de l'aire de jeu. Vous ne les trouverez pas dans des interventions qui ne les regardent pas. Notamment même les joueurs, on leur conseille cela. Donc l'environnement, il est vraiment pourri. Et je vais chuter là en disant que ceux qui parfois sont dans la critique pour critiquer disaient qu'aujourd'hui nous n'arrivons plus à avoir des sponsors. Mais quand vous avez une équipe qui se comporte comme ça, quand vous avez des conférences de presse qui font honte au monde entier, quand vous avez toutes ces choses, les grands sponsors ne peuvent pas associer leur image à pas une fédération, mais une nation. Parce que là, il s'agit de la nation tout entière, c'est-à-dire le ministère, la fédération et nous-mêmes. C'est l'image du Cameroun. Il ne s'agit plus des clans ou ceci, cela. Tout ce qui est négatif là-bas rejaillit sur l'image du Cameroun jusqu'à même au niveau des choix des joueurs pour les clubs. C'est-à-dire que quand vous avez des clubs qui veulent recruter un Camerounais, on se dit est-ce que... Donc il faudrait que chacun reste à sa place parce que l'environnement n'est vraiment pas bon. Allez, environnement véritablement pas bon. Sur cet aspect communication, ce qui s'est passé dans cette conférence d'avant-match, Mathieu Nathanaël Njok, au point où le team presse se retrouve à dire « c'est moi le patron ici ». La notion de patronat, finalement, au sein de cette équipe nationale, a débordé un certain nombre de frontières. Oui, mais vous pouvez comprendre que ce qui est arrivé à la conférence de presse, ce genre de conflit, c'est simplement montrer que il y a deux camps au sein de l'encadrement administratif et technique des Lions indomptables. Tous ceux qui sont venus et nommés et qui sont venus de l'Africa Foot estiment qu'ils doivent chanter et danser au rythme du président de la Fédération camerounaise de football, et donc ils ont gardé le conflit permanent. Et parce que je dois rappeler pour la gouverne des gens que le team presse n'est pas le patron des conférences de presse, c'est le modérateur des conférences de presse. Et dans les conférences de presse où celui qui est le chef de la conférence de presse, c'est l'entraîneur. Et dans les conférences de presse... Le mot patron n'avait pas sa place. Voilà.
quand, dans les cas où il y a le conflit entre l'entraîneur et le team press de son équipe, l'organisation envoie un modérateur venir. D'abord, dans l'équipe qu'on envoie organiser le match, il y a toujours un responsable de la communication. Et celui-là peut donc s'en occuper, peut venir remplacer le team press du pays. On a vu ça même à l'UEFA, on a vu ça dans plusieurs pays, même dans les pays où votre team press n'a pas voyagé, pour une raison ou une autre, la CAF supplée. Donc, il n'est pas le patron, il est le stratège, parce que la communication, c'est la stratégie de communication. La communication, ce n'est pas le journalisme. Il faut que les gens fassent le distinguo et sachent faire la marge, la différence entre les deux. La communication, c'est la stratégie. Comme disait Kwambi, il doit être en coulisses pour préparer le coach, pour préparer les questions qui vont permettre au coach de donner le discours officiel. Malheureusement, on connaît tous l'environnement, c'est-à-dire que l'entraîneur n'est pas à l'aise avec tout le personnel qui est venu de l'Africa Foot, qui est dans ce staff-là. Et même ce personnel, moi j'ai vu, quand ils ont fait la paix des braves, lors du premier match, je crois c'était en Angola, j'ai vu l'entraîneur s'approcher du team press pour lui dire, regardez, je sais pas pourquoi on me refuse mon assistant. Il allait voir même le responsable, le médecin, pour dire que est-ce que c'est normal que ça se... Mais vous avez vu, chacun avait peur que Eto'o va les voir soit à la télé, soit à la tribune. C'est-à-dire que personne ne causait avec l'entraîneur, même pour lui donner un argument, même pour l'apaiser. Chacun se défilait. Chacun se défilait. Désolé, vous coupez la parole. Cet entraîneur a insulté ses entraîneurs que ses adjoints combien de fois? Bon, pourquoi vous êtes à charge contre les entraîneurs camerounais? Maintenant, vous voulez... Non, désolé. Maintenant, vous voulez ramener un défi. Je vous mets je vous mets au défi que cet entraîneur n'a jamais insulté ses adjoints. Ok. N'a jamais insulté ses adjoints. Vous reprendrez la parole. Et vous me donnez l'occasion de rappeler que à la conférence de la présentation de la liste, il a dit que ses adjoints ne lui ont pas proposé de nom au niveau national. Vous avez interprété qu'il disait qu'il était à la réunion préparatoire au ministère. Quand il est sorti, on lui a posé la question sur est-ce que ses adjoints, est-ce que son assistant est plus compétent que les autres. Il a dit que les adjoints ne sont pas moins incompétents que son adjoint. Mais comme on sait vous manipuler, on a coupé là où il fallait parler. On ne peut pas parler de moins incompétent si on n'est pas dans la comparaison. On parle français. Je parle sous le contrôle. On ne peut pas. Si on veut dire que tu es compétent, on dit que tu es compétent. Si on dit que tu es plus compétent, on dit que tu es plus compétent par rapport à quelqu'un. Si on dit que tu es moins compétent, on dit que tu es moins compétent ou moins incompétent par rapport à quelqu'un. On ne peut pas dire que tu es moins incompétent simplement. Donc il faut souvent avoir les clés de langage parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, il y a trop de manipulation. On monte les sons, on coupe des sons et on vous fait écouter ce que les gens veulent vous faire écouter. Donc je veux dire que sur ce plan-là, il a été subtil dans sa réponse. On appelle ça avoir une réponse goguenarde. Donc il ne sait pas prononcer. Maintenant, ceux qui ont pris pour venir faire parce qu'ils sont restés sur le mot incompétent, mais il y avait moins incompétent là-dessus. Donc c'est pour cela que je continue à dire qu'il n'y avait pas. Donc pour moi, il veut tout simplement dire que l'affaire qui s'est posée, je crois que vous avez vu que quand le team press a dit que c'était lui le patron, Marbrice ne s'est pas emporté. Non, du tout. Il s'est calmé. Donc je crois que quand Marbrice... Il s'est calmé et il a développé sur cette affaire de patron, voilà, en ramenant quelque peu à ce qui se passe sur son banc de touche. Donc je voudrais dire que lorsque le coach a fait cette digression-là, le team press aurait pu avoir de la hauteur pour ne pas entrer dans le conflit. Voilà, malheureusement. C'est-à-dire que moi, si j'interviens, je m'excuse. Allons-y. Les gens nous écoutent et nous sommes dans l'éducation du football parce que ces gens vont passer, le Cameroun va rester. Et il faudrait que la jeune génération arrive, qui sache les règles de jeu en sélection. En sélection, les joueurs ont des choses qu'ils ne font pas. Terminé. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas une affaire d'interprétation comme semble il a parlé d'interprétation sur un aspect précis. Je vous en prie. Sylvain également a fait des interprétations. Il dit, on ne pense pas, on parle des faits.
C'est-à-dire que, je l'ai dit, le team press des Lions, on ne l'a jamais vu manquer de respect aux gens. Alors, pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'on a un entraîneur qui fait des vagues à chaque fois. Qui pour vous n'est pas resté à sa place. Si vous trouvez sur ce plateau que M. Marc Brice ne fait pas des vagues, moi je suis dépassé. Je vais prendre, comme Nathalie voulait nous parler à beaucoup de littérature. Le foot, je le dis souvent, c'est plus la pratique que la littérature, la théorie. Regardez les photos de Marc Brice. Vous allez constater qu'il ne se mélange pas avec ses adjoints. Et que ce n'est que lors de ce match contre la Libye qu'on a eu pour une fois un trait d'union. Ça, c'est une image. Vous ne pouvez pas dire que c'est Facebook, machin. Bien sûr. C'est quelqu'un qui n'a... Ce n'est pas Photoshop. Ce n'est pas... Voilà, donc je ne raconte pas des balivernes parce que j'aime ce métier. Mais il a voulu montrer son mécontentement. Oui, mais les autres ne peuvent pas montrer. Il veut montrer, nous sommes d'accord, mais les autres ne peuvent pas montrer. Mais les autres qui lui font des coups bas. Les coups bas, lui ne il fait la liste des gens qui doivent asseoir sur le banc. Vous partez changer. Je vais encore. Ok, quand lui dit, quand le coach, quand Magui dit, il y a 4 joueurs de cette sélection que lui ne connaît pas. Après le match contre les Swatini. Voilà, quand il dit ça, c'est lui qui le dit. Vous pensez qu'on le manipule à dire cela? Non, je ne sais pas ce qu'il a dit. Ah, ok. Il n'a pas dit qu'il ne connaît pas. Il a dit quoi? Je ne sais pas ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Puisque je dis qu'il a dit, vous dites qu'il a dit donc quoi? Il a dit qu'il n'a pas supervisé ses joueurs. C'est ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas dire qu'il ne les connaît pas. Il n'a pas supervisé. Les joueurs font quoi là-bas? Et les joueurs font quoi dans la tanière? Très bien. Les joueurs font quoi dans la tanière? Ce monsieur n'est pas à sa place. Luther. On reste sur le débat. Sur le débat, Simon, you are a communicator. Vous faites des faux débats au quartier. I want you to intervene. Nous sommes au quartier, c'est bien. On that specific aspect of communication during that pre-match press conference. It was a little bit tense. You know, when it comes to a pre-match press conference, the boss there is the press officer. We have Thierry Rundo. You of course said it that he is the boss here, although we know that Marc Brice counter-attacked him. But you know, looking at the questions, quite alright. Let's leave emotions out of this. You know, most of the questions that were thrown at them were a little bit controversial. Yes, because en Europe, on ne montre même pas le non. Suivez, il dit au-delà de ça, Mathieu. Il dit au-delà, Mathieu. À l'UEF, on ne montre pas Mathieu, s'il vous plaît. En Coupe du Monde, on ne montre pas le team press. Mathieu, s'il vous plaît. Ce qui relève me semble pertinent parce qu'il dit la plupart des questions, malheureusement, étaient pertinentes et ça semble ça semble se répéter en tout cas. All right, so like I was saying, some of the questions that were being thrown at them were a little bit if you notice, the press conference almost ended prematurely. Yes. You understand me? Because of the questions. And you know, when we have a game like that caliber against Libya, you expect to have questions. Qu'on parle de. That has to be related with the game. Oui. You understand me? We are playing against Libya. Qu'on sorte un peu des polémiques et qu'on insiste so sur. what are your approach? But so the questions that were coming in were like, you know, personal questions. You're playing with me, Sep, with Fekafoot. Have you spoken with Fekafoot? No, that's not the right time to start asking such questions. You understand me? Those are the things that we see on social media. But as a journalist, if I were to be there, I would not be happy with the questions that were coming in. If I'm in Marc Brice's shoe, right, I will not be happy. I'm speaking now as a neutral person because I will not be having questions related to what is happening with me and Fekafoot, and you are leaving questions on how I will approach Libya's game. Rumors about and so on and so forth. Oui, bien sûr. Lutter, vous allez. Yeah, but nevertheless, I think the media house, you know, at some point, I think Marc Brice thought that Thierry Rundo was intentionally pointing out at pressmen who would only ask controversial questions and not questions related to Libya. That's what Marc Brice tried to say. Yes, that's what he tried to say out there. You know, on va pas se cacher. So I think the press conference itself was not the best. It was not the best because they were bringing rumors, and as a journalist you're supposed to be factual. Okay, look at the issue of the rooms. Yes. That they said they left the transfer to get that room. Four players. Do you have any facts that is real? As a journalist, you're not supposed to be based on rumors. You're supposed to know that okay, this actually happened. Exactly. You understand me? Allez, je prends la réaction de Sylvain sur cette conférence de presse et on enchaîne sur. Oui, et on enchaîne rapidement, Sylvain, en 2 minutes. Sur la sortie médiatique par la suite des joueurs, du capitaine Vincent Boubacar et de ses coéquipiers, l'impact d'une telle sortie. Sylvain. Je ne sais pas pourquoi Luther ne veut pas admettre que le team press n'est pas resté dans le rôle qui
qui est le sien. Du moins qui est son rôle. Il est complètement sorti de son rôle en conférence de presse. Et je voudrais bien faire comprendre à Luther, ne faites pas comme si cet entraîneur n'est pas un robot. C'est un être humain comme toi. C'est-à-dire, tu es en train de... Oui, Sylvain, il semble dire, autant l'entraîneur a des pics qu'il balance à certains, et pour lui, pour Luther, les autres aussi peuvent répliquer. Le bon patron que vous parlez, que Thierry doit dire, est-ce que vous savez que vous revenez. le patron? Oui, vous revenez. Marc Buss a déjà dit en plusieurs fois, il est le patron. Mais c'est lui le patron. On ne dit pas non. Permettez, s'il vous plaît, Sylvain a la parole. sont les robots. Sylvain a la parole, Sylvain. Voilà, on vient regarder où on est tombé, mais on ne veut pas regarder où on a cogné le pied. Tout ce que cet entraîneur fait, tout ce qu'on lui reproche, il fait des pics, il fait ceci, c'est subséquent à son arrivée. Mais souvenez-vous de comment est-ce qu'il a été reçu dès son arrivée. On ne lui a pas déroulé le tapis rouge. On l'a reçu comme si c'était un moins que rien qui venait je ne sais de quelle planète. Et toute la suite de son séjour jusqu'à aujourd'hui n'est que fait de combat. Donc, à chaque fois, si vous regardez bien, l'entraîneur est dans une sorte de réaction. C'est-à-dire, il est dans une sorte de réaction, d'une sorte de ras-de-bol, des situations qu'il ne fait que subir depuis qu'il est arrivé dans cette équipe nationale. Quand un entraîneur n'a ras-le-bol, il démissionne. Il est le premier entraîneur qui a eu le ras-le-bol. Et on veut faire comme si peut-être cet entraîneur c'est un animal qui ne réfléchit pas, qui n'a pas de cervelle et tout. Lorsqu'il dit qu'on ne donne que la parole à un type de journaliste, est-ce que ce n'est pas un fait? Et heureusement qu'on l'a rappelé. Regardez bien les questions qui lui sont généralement posées par ces mêmes journalistes à qui on donne la parole. On lui avait posé la question, il a dit qu'il n'a pas peur de tout. On parlait des c'est lui qui cherche ses problèmes. Prenez la parole quand ce sera votre temps. Ou avec les situations de match. C'est beaucoup plus les attaques personnelles. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, il estime qu'on devrait diversifier les questions chez tous les journalistes. Les autres ne viennent pas jouer les figurants là-bas pendant que d'autres s'arrogent le droit de pouvoir toujours poser des questions parce qu'ils sont préparés à venir lui faire des pics. Et sur la sortie par la suite des Lions Indomptables, on pensait que c'était bon pour la journée en termes de scoop. Voilà, il a fallu que quelques heures avant minuit, que les joueurs se réunissent et que Sylvain Kwambi a la surprise générale qu'il fasse cette sortie qui a appelé les partis à travailler, à regarder dans la même direction, comme avait exhorté le chef de l'État dans son discours du 10 février dernier, mais surtout un élément subtil des joueurs qui ont semblé soutenir leur entraîneur dans sa démarche de vouloir avoir sur le banc de touche son adjoint Joachim Mununga. Mais cette atmosphère, Eric Massanjomo, et c'est bien qu'il y ait un entraîneur, un éducateur sur le plateau à la personne de Luther. Mais les joueurs ont le devoir de prendre la défense de leur coach parce qu'ils se rendent bien compte que tout ce qu'ils subissent a des répercussions sur eux et sur leur performance. Ce n'est qu'une question de logique. Si un joueur a un problème, on verra un entraîneur venir tout de suite prendre la défense de son entraîneur. Donc, qu'est-ce qu'il y a de surprenant de voir des joueurs prendre la défense de leur entraîneur? Ils sont quand même les premiers à subir tout cela. Et cela impacte sur leurs résultats. Et après, j'ai suivi tout ce qu'on a dit après le match contre, comment on appelle ça? Les Swatini. Les Swatini. L'ancien Swaziland. Voilà, donc c'est pour dire simplement qu'ils ont le droit, lorsque surtout quand ça empiète déjà sur c'est très grave ce que Sylvain dit. Très grave. Ils ont le devoir de donner leur point de vue et de se faire entendre. Donc ce n'est que normal, je ne vois pas pourquoi on veut leur faire un procès en sorcellerie face à ce type de situation. Très bien. Je voudrais quand même chuter sur un élément. Oui. Je voulais rapidement chuter sur un élément pour passer la parole aux autres. L'État a relevé quelque chose, a voulu reprocher à l'entraîneur de dire que il ne connaît pas 4 joueurs. Au point de vouloir dire, s'il le dit, et il lui pose la question de savoir comment est-ce que ces joueurs font pour se retrouver dans l'équipe nationale, alors Luther devrait lui-même conclure que l'entraîneur, on ne lui donne pas toutes les 4. Donc il y a des joueurs qui sont convoqués sans que l'entraîneur n'ait donné son aval. C'est bien quand tu le confies. La faute, donc, est acquis. C'est déjà bien quand tu le confies. Merci. C'est déjà bien. Merci Sylvain. Alors Mathieu, on va avancer. L'impact d'une telle
conférence. Pour beaucoup ont assimilé l'image qu'on va revoir de ces lions assis de cette façon, un peu une sorte de mutinerie. Comme ça se voit souvent dans les coups d'État et tout le reste. C'est une image forte tout de même, en termes de symbole. Oui, c'est une image forte en termes de symbole, mais quand vous avez la chance d'être à ma place et de savoir ce qui peut, les ficelles, comment ils sont tirés, vous comprenez que non, ce n'était pas une mutinerie, c'est que les joueurs ont décidé simplement que... vous pensez que ça vient vraiment des joueurs? Ça vient essentiellement des joueurs. D'accord. Et les joueurs ont décidé... Et quand vous lisez la lettre, vous comprenez que même les termes, si certaines personnes les avaient écrits, on n'aurait pas écrit ça comme ça. Donc ça venait du fond du cœur des joueurs. Ils ont publié ça parce que ils ont relu entre eux à plusieurs reprises. Il fallait sortir une mouture finale. Il fallait sortir une mouture finale, il fallait s'entendre. Et c'est pourquoi la communication s'est faite. Pourquoi ils décident de se positionner ainsi? C'est pour montrer qu'ils font bloc. Parce qu'il faut vous rappeler que avant la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, il y a 3 joueurs qui ont été délégués pour aller voir le président de la fédération après sa sortie en Namibie, où il avait... personne n'a sa place assurée. Où il avait vertement ramassé les joueurs au vestiaire. Contre le Burundi, je pense. C'était le Burundi, justement. Et donc, il y avait 3 joueurs qui étaient allés le voir. Et il avait rabroué ces 3 joueurs. Et ça s'était mal passé. Et il avait promis à ces 3 joueurs de ne pas aller en Coupe du Monde. Malheureusement, 2 sont partis en Coupe du Monde. Un n'est pas allé en Coupe du Monde. Et on connaît la suite. Donc maintenant, pour éviter qu'un joueur ou certains joueurs soient livrés en pâture, il fallait donc que tous les joueurs fassent bloc pour montrer que s'il faut sanctionner, il faut sanctionner tout le monde. Donc ce n'était pas une mutinerie, c'était plutôt un élan de solidarité dans une position commune. Montrer que cette position s'est sortie, tout le monde l'a validée et il n'y a personne qui est en reste. Ce n'était pas une mutinerie. Maintenant, oui, allez-y. Et maintenant, sur le fond de la lettre, il faut tout simplement dire que ce n'est pas des gamins. C'est des professionnels. Depuis que le nouveau staff est là, ils ont pu voir la différence de climat qu'il y a dans la tanière avant et maintenant. Et donc, eux aussi, ils ont le thermomètre qui les permet de voir que depuis un bon bout de temps, le climat, l'ambiance, la symbiose, la synergie qu'il y avait au sein de la tanière est en train de dégringoler. Et il est de leur devoir de prendre leurs responsabilités, de parler, et de parler, même s'ils ne désignent pas les gens, mais au moins d'interpeller et de prendre l'opinion publique à témoin. Parce que si demain, ces joueurs-là ne se qualifient pas pour l'équipe nationale, pour la Coupe du Monde, et qu'ils commencent à vous révéler ce qu'ils vivaient dans la tanière, les incidents comme le match quand on rate un match comme le match des Swatini, à cause de tout ce qu'on sait, vous pouvez imaginer que un match contre Swatini, ce n'est pas un match où on devait faire nul, c'est un match où il fallait gagner. Mais vous savez que dans les conditions et tout l'environnement qu'il y a eu, ce match-là, même si on prenait la plus grande équipe du monde, elle ne pouvait pas gagner parce qu'on a un coach à côté de nous. Quand les joueurs restent dans une situation où les membres sont engourdis, où ils n'ont pas une bonne récupération, où ils sont dans un conflit permanent, où ils ont un coéquipier qui est resté, qui est bloqué à l'aéroport, et surtout que c'est le plus jeune de la bande, c'est-à-dire que vous n'êtes pas serein. Et puis quand vous voyez le climat entre le coach qui demande son assistant, on ne lui donne pas. Quand vous voyez le coach qui ne collabore pas avec les adjoints, vous comprenez que dans cet environnement, et ça se répercute sur les joueurs, et les joueurs avaient besoin C'était l'expression d'une sorte de ras-le-bol. Oui, mais aussi de se dédouaner pour ce qui va arriver à l'avenir, parce qu'on va peut-être arriver là, vous pouvez comprendre que, à mon avis, l'équipe nationale, oui, on a sauvé l'essentiel, comme a dit André Onana à la conférence de presse. Les leaders doivent prendre leurs responsabilités. Ils ont pris leurs responsabilités pour qu'on gagne. Mais vous pouvez, avec toute l'honnêteté, dire que l'équipe de Marbrice n'a pas joué à son meilleur niveau, comme on l'a vu. Il y avait trop de déchets, on n'avait pas la bonne animation,
Et regardez, même les balayeurs ont on perdu va beaucoup de ballons. On va arriver Donc, sur ce plan-là, ces grands enseignements. Sur ce plan-là, vous comprenez qu'il n'y a pas la sérénité dans les Restant sur cette sortie Luther, certains ont estimé que c'était une sorte de mutinerie. C'était un élan mais je reprends le mot. C'est un élan de syndicalisme. Voilà, parce que par la suite, il y a eu des textes même d'ailleurs qui ont été brandis pour dire ils sont sanctionnables d'avoir osé faire ceci. Ça, c'est fou. Eric Martial, les gens nous regardent, nous sommes là pour éduquer. Le respect que j'ai pour l'aîné Nathanaël, moi je suis sidéré par ses propos. Ça ne se fait pas. Des pupilles que nous prenons au Benjamin, ainsi de suite, vous n'avez pas le droit d'organiser une conférence de presse sans l'aval de la hiérarchie. Débat terminé parce que au-delà de ce que vous ressentez, il y a des enjeux majeurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'image du pays. Je vous ai parlé des sponsors. Vous comprenez? Donc, ce qu'il raconte là, moi, ça me frustre. Ça me frustre parce que quand je viens à la télé, je suis sérieux. Je peux ne pas être d'accord, mais la dimension d'un aîné comme ça qui a occupé des grandes fonctions, à valider une telle connerie, une telle aberration, une telle mutinerie, c'est contre-productif pour le Cameroun. Et demain, nous, on sera en train de chercher... Vous lisez beaucoup les réseaux sociaux, hein. Ok, mais je viens de vous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourquoi? Mais vous ne voulez pas retenir, vous voulez rester dans votre tribunal, on vous dit vous avez raison ou pas. Terminé, on n'explique pas pourquoi vous avez volé. Ils ont fait une faute. On n'explique pas pourquoi vous avez volé. Si déjà vous pouvez... C'est qu'il n'y a pas de procès. Vous avez parlé des circonstances. C'est qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. Les gens nous regardent. Allons-y. Les gens nous regardent. Si vous parlez comme ça, moi j'aurais aimé que vous disiez d'abord ou que vous connaissez que les joueurs ont mal fait parce que c'est pas de leur droit. Là, et vous pouvez expliquer. Mais que vous tombez, vous lancez dans une gymnastique. Pourquoi vous voulez rester dans... Ce n'est pas le droit pour vous, quand les adultes veulent se prononcer. C'est mon temps de parole. Oui, allez-y, Luther. C'est mon temps de parole. Je vous dis, c'est prohibé, ils sont sanctionnables. La fédération peut les sanctionner. Sanctionner alors. Maintenant, oui, on sait que c'est comme ça que vous faites, c'est-à-dire que vous éduquez les gens à dire n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Ils ont dit quoi là? Ce que je veux dire, c'est quoi? Les joueurs, je le parle... Ils ont appelé à la conciliation, à la paix des braves entre deux parties. Vous avez votre temps. Mathieu, je ne vois pas en quoi... Ce que j'étais en train de dire, c'est que ça ne se fait pas. On retient le principe pour vous. Permettez-moi. Ce qu'on condamne, c'est le contenu, ce n'est pas... Le contenu n'est même pas mauvais. Je dis que ça ne se fait pas pour vous, c'est la forme. Oui, le contenu, ce qu'ils disent, c'est normal. Au contraire, finalement, vous vous contredisez. Vous êtes en train de valider la forme et le contenu. Le contenu. Je dis que je ne condamne pas. Je dis que ce qu'on condamne, c'est le contenu. Oh, le contenu n'est pas mauvais. Ce que je dis, c'est quoi? On a une situation qui n'est pas bonne et que tout le monde le vit mal. Il faudrait être malhonnête intellectuellement. Qu'est-ce que les joueurs devaient faire? Non, ils n'ont rien à faire parce que c'est pas... Ils sont arrivés à un point... C'est des moutons de Panuche. Écoutez ce que je dis. Oui, allez-y, écoutez, on a vu Nasna avec l'équipe de France. Oui, vous savez qu'au sorti de là, où c'est sérieux là-bas, les gens, les leaders sont tombés. Je ne vais pas citer des noms. Anelka, Goukuf et consorts. Ouais. Donc Nadal ne va pas nous créer le monde. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait ça. C'est parce que ceux-là ont insulté l'entraîneur. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. C'est vous qui n'avez pas d'argument. Vous prenez les exemples qui ne tiennent pas. Qui n'entrent pas dans le contexte. Mathieu, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Luther. Donc, j'étais en train de dire qu'à force de faire des interprétations face à la loi, le Cameroun... La loi, c'est laquelle? Quel est l'article qui condamne ça? Mathieu, donne-moi l'article qui condamne ça. Je vais vous faire... Écoutez. Donnez-moi l'article du règlement des Rwandais qui condamne ça. S'il vous plaît. Allons-y. Je vous le donne tout à l'heure. J'étais en train de dire ceci. Chaque fois que les Camerounais, face à la loi, vont faire des interprétations, la société s'en ira encore plus mal. Et quand on a des journalistes chevronnés comme ça, qui le disent de manière banale, moi quand je viens ici c'est pour la jeune génération, parce que nous avons déjà perdu. On a joué au foot. Droit au but. Droit au but pour dire que je condamne avec la plus grande fermeté. C'est votre opinion. Et la nature nous donne raison parce que fait croire à l'opinion publique l'indispensabilité de M. Moununga sur le banc de touche. On a gagné, donc il n'est pas indispensable. On a gagné, permettez-moi de le dire. Oui. Et maintenant, s'il faut interpréter encore la parole, vous gardez la parole. On a gagné, c'est vrai, mais... sans lui au banc de touche. Oui, sans lui au banc de touche. Mais il y a l'image de manœuvrer qui se fait manœuvrer. Qui se fait manœuvrer. C'est bien joué, c'est un bon jeu de mots. Mais c'est une machination, je vais vous expliquer. Vous voulez qu'on fasse des interprétations? Je vous relance sur la question. Mais je voulais, puisqu'on est sur ce point, qu'on regarde à nouveau
vidéo, cette image, ou ces images, ou ces allers-retours de Christophe Manouvrier entre le banc de touche, surtout entre Marc Brice et Joachim Mununga, pour montrer qu'il y a eu cette corrélation durant toute la rencontre. Des petits farceurs qui ont organisé une... Oh, bon, c'est votre avis. C'est votre avis. Il a dit des petits farceurs qui ont voulu nous montrer, il va rester là-bas tant qu'il ne respecte pas l'instance fêtière. Voilà, parce que vous avez dit, on a gagné sans lui sur mais bien sûr, il n'est pas indispensable. Mais je voulais montrer cette image pour dire, voilà, vous dites que voilà, on est allé le voir au secours et voilà, il nous a aidé. Qui à chaque fois je veux vous donner a été impactant. Ok, je vais vous donner la parole, Luther, c'est pour vous. Qui a été impactant parce que à chaque fois, il y a eu ces va-et-vient entre Marc Brice et Joachim Mununga pour dire qu'il a eu son lot, son impact dans la rencontre. C'est ce que vous voulez dire. Donc pendant que moi, j'estime que pour dire, il n'est pas vous avez dit, on a gagné, il était... Et vous estimez que l'image peut montrer qu'on a eu besoin de lui. Pas seulement l'image, ok, je vais donc chuter en deux façons. Oui. Soit Marc Brice, c'était un gros imposteur qui ne mérite même pas d'entraîner les Lions indomptables parce que toutes les équipes du monde, il arrive parfois que l'entraîneur principal prenne un carton et se retrouve au gradin. Oui. Et on voit un échange entre les deux. Mais le degré d'indispensabilité dont on veut nous faire part montre que Marc Brice, c'est un imposteur qui n'a pas le niveau et qu'en réalité, le vrai entraîneur, c'est Mununga. Ce qui veut dire qu'on nous a trompé sur la marchandise et qu'il faut virer Marc Brice et confirmer Mununga comme entraîneur principal. Permettez-moi, je dis ce que j'ai dit parce que j'ai la chance de jouer un peu, j'ai la chance de rester sur un banc de touche. Oui, si vous dites de bas, je vais vous dire la même chose, vous allez vous fâcher. Ce que je veux dire, c'est que tous les entraîneurs sont en difficulté quand ils n'ont pas leur collaborateur. C'est normal parce qu'on parle du team coaching. À côté, on a Lumbuka, on a tous ces gens. Il n'a pas besoin d'eux. Il a besoin tellement de Mununga que s'il n'est pas là, il ne peut rien faire. Ce qui montre que les 27 ans sans rien gagner... Vous lui en voulez d'avoir... Laissez-moi chuter. Les 27 ans sans rien gagner montre qu'il est un nul. Les deux ont fait 7 ans ensemble. Ils n'ont rien gagné. Donc, et maintenant, s'il faut s'en tenir à l'image... Ça commence à nous faire croire que en réalité Marc Brice ne sait même pas du tout entraîner au point où je vous dis que même quand l'entraîneur principal dans les grands clubs Real Madrid, Chelsea et consorts, quand l'entraîneur l'assistant qui est là parvient quand même à ne pas être dans cette dépendance dont on a affaire à un farceur. Et maintenant, sur l'image, je vous dis, ça n'engage que moi, comme les autres font les interprétations. C'est un scénario organisé pour nous tromper. Du jamais vu dans le football, où à chaque fois, il faut aller parler à l'entraîneur principal. Ouais. Généralement, c'est quand le principal, permettez-moi, généralement c'est l'inverse. Et vous voulez faire croire à 30 millions de Camerounais que nous sommes cons. Dans le football, ici, nous avons des Alexandre Bellinga, des Abo, des Bonaventure Djonkep, les Vassili Cessé, mais qui sont sur le terrain. C'est généralement quand le principal est exclu. Mais les lutteurs, laissez-moi là te dépasse avec. Non, je n'ai pas encore le niveau. J'ai l'humilité de le dire, contrairement à beaucoup de gens au Cameroun qui n'ont rien fait et qui veulent faire apprendre à l'intelligence ce qu'on devrait faire. Ce que je veux dire, c'est quoi? On est en train de nous montrer un pays renversé où l'assistant est plus fort au point où c'est lui qui détient la clé du succès de son patron. C'est extraordinaire, je vous le dis. C'est souvent quand l'entraîneur principal est exclu pour 2 matchs, on voit comment il essaye. On sait. Mais dans le cas d'espèce, on a le patron, le grand coach, au banc de touche, il ne peut pas diriger son club et il a besoin de gens pour aller faire des allées-venues pour venir lui parler à l'oreille. Parce qu'en dehors de ça, même Zabouangui, ça est venu au secours. Mais virer Marc Brice, il n'a pas sa place avec les Lions. Très bien, c'est votre avis. Simon, on this specific aspect of this outing of the players and the fact that Joachim Mununga, even being on the stands, helped the coach to win this match, this game. I think we can now see why Marc Brice is really calling on Patrice Mununga to be on the bench. Joachim. Yeah, Joachim Mununga, to be on the bench. We know, no matter how good you are, as a coach, even the best coaches in the world, Ancelotti, Jose Mourinho, Pep Guardiola, they all have assistant coaches. You understand me? But now the difference on here is this: the Patrice Mununga's impact is we understand that he can be a good coach. He can be a good coach, but right now, or a good assistant. A good assistant. But right now, the problem is Marc Brice not in good terms with Fecafoot is the issue. That's where I always talk about that matter, because Marc Brice has the right to ask for an assistant. He has the right. He has to. But the problem is now you are not in good terms with Fecafoot. The same body according to many people, Marc Brice should refer to his hierarchy
That's Fecafoot. I think we should. For him, I think we should also look at it this way. You understand me? Most of his asking for Joachim Mononga to be in the dugout has been only on press. I don't think he has officially gone to Fecafoot that okay, I need Patrice Mononga on this bench. It's not like I have a problem with somebody and I see one favor from that person. Sometimes it doesn't happen that way. He has an issue with Fecafoot. Let's stay with Samuel Eto'o, who is the boss of Fecafoot, and he wants Patrice Mononga to be on the bench, and he knows that for that to happen, Fecafoot have to approve it for that to happen. Even if there are 7 of them, quite alright. There's a way Fecafoot will still. But now at the same time, Fecafoot knows that he needs. Yeah, no, I know. The point that Fecafoot now has. Fecafoot has the yam and the knife. Good. Fecafoot has the yam and the knife. You understand? You want it. You are complaining. You've not gone officially to ask. But for the sake of the national interest, should Fecafoot not? I know. Yes, Martial, I understand. It's just. I think Antonio Contessa is just unfortunate that he came at this time when there's someone like Samuel Eto'o at the helm of Fecafoot, because maybe if it had been Seydou Bombo Joya or some other past presidents, maybe even if he had ranted on press, they would still give him what he wants. But Eto'o, we know Eto'o very well. Eto'o is someone that doesn't just give in like that. That is the issue. You understand me? Even if Eto'o wants to do it for the players came out and said, okay, please give up Patrice. Nothing still happened. Why? It is deeper than we think, Martial. It is deeper than we think. Deeper. Okay, let us keep it that way. Sylvain, vous êtes là? Effectivement. Alors, je vais terminer cette partie par vous sur cette polémique qui enfle, qui persiste. On avait cru qu'avec la sortie, par exemple, des joueurs de Marc Brice, quelque chose pouvait être fait, mais voilà, ça n'a pas changé. On a écouté Simon Goutti et bien entendu Luther qui pensent que si Marc Brice tient à avoir Joachim Mononga sur le banc de touche, qu'il procède par la voie normale et légale, c'est-à-dire faire la demande à la Fédération camerounaise de football. À la FIFA, hein. Voilà, et voilà, que cela soit fait. Jusqu'aujourd'hui, le problème reste intact. Sylvain. Vous comprenez pourquoi, même en termes de talent, nos footballeurs, on se pose souvent la question sur le talent et même de l'éducation de nos footballeurs, parce que je suis surpris des propos que tient un éducateur sur le plateau, de nous faire croire qu'un entraîneur peut fonctionner sans des adjoints. Regardez tous les grands entraîneurs dans le monde. Regardez tous les grands entraîneurs que vous connaissez dans le monde. Toutes les 3 minutes. C'est-à-dire, s'il s'attaque à ma profession, je lui dirais qu'il est journaliste et pharmacien. Ils se rapprochent du banc de touche vers leur adjoint ou prendre des consignes. En fait, quand on dit prendre des consignes, ça donne l'impression que l'entraîneur est réduit. Non. Lorsque l'entraîneur est debout, il est sous l'émotion. Celui qui est appliqué son adjoint, il a confiance, avec qui il faut un certain nombre de travail, c'est ce qu'on appelle la lecture du match. Et à un moment donné, peut lui donner un avis de ce que, pendant que toi tu es debout là, moi je viens de voir ceci. Les gens qui sont dans la théorie. Changer la stratégie. C'est trop facile. Le jour que tu auras tous les entraîneurs dans le monde entier fonctionnent comme ça. J'ai quand même la chance d'avoir un peu fonctionné dans les clubs et j'ai vu un peu comment les entraîneurs travaillent un certain nombre de complicités, un certain nombre d'automatismes dans la gestion des matchs. Et maintenant, moi je suis étonné quand j'écoute Luther. Aujourd'hui, on parle de team coaching. Tu vas m'apprendre ce que j'étais à apprendre en formation au Cameroun et ailleurs. Tu vas m'apprendre le team coaching. Mais ce que je dis, c'est que je sais que tous les entraîneurs, parce que tu m'as prêté un propos, tous les entraîneurs ont besoin du team coaching, je l'ai dit. Maintenant, il ne faut pas mal interpréter. Autour de cet entraîneur, il y a François Omambik, il y a Lum. Et tu dis, tu comprends pourquoi les joueurs camerounais n'ont pas assez de talent, parce que nous, éducateurs, il faut arrêter d'insulter, parce que les journalistes camerounais, sinon à 90%, ne sont pas à leur place. Les journalistes camerounais, pour certains, vont dans des bureaux. Quand ils n'ont pas ce qu'ils sont venus chercher, ils se mettent à saboter. Donc un peu de respect
pour le métier que nous faisons dans la pluie et dans le soleil, parce que ce sont les éducateurs qui souhaite- forment les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans pour les donner chez les clubs professionnels. C'est nous qui bâtissons. Et je vous le dis, je tiens mes propos, il ne faut pas Luther, nous s'il vous mépriser. plaît. Je souhaite justement qu'il y ait cette courtoisie. Mais je dis et que bien sûr. Et je l'ai dit sur et ce que plateau, voilà, il y a et des mots que pour cela, il y ait du respect, du respect pour C'est tout. les Et lui me métiers de répond qu'il chacun. comprend Voilà, très bien. pourquoi est-ce que On nous, avance. les joueurs Sylvain a la parole. Vous connaissez combien de journalistes qui- Sylvain, qui s'il vous rasent plaît. les bureaux? S'il vous plaît, Vous Luther. avez vu raser les bureaux? Vous ne pouvez pas traiter un entraîneur de nul, un entraîneur de tous les noms d'oiseaux, et vous dites que vous défendez les entraîneurs. Mais bien sûr, il y en a les nuls. Il y a les bons, il y a les nuls. Est-ce que tout le monde est Pep Guardiola? Est-ce que tout le monde est... Voilà, donc il y a les entraîneurs nuls. Quand vous faites 27 ans sans gagner, vous êtes dans la catégorie des nuls. Et il y a ceux qui sont les meilleurs. Comme dans tous les métiers. Mais à ce niveau, on peut faire 27 ans sans gagner et la 28e année, on gagne aussi en même temps. Oui. Cela ne vous transfère pas forcément. En attendant de gagner. Vous estimez qu'il est nul. Voilà, un point attendant trait. de- Sylvain, allons-y. Donc, voilà, moi j'ai suivi les débats, ceux qui sont, s'ils avaient un peu de personnalité, ces entraîneurs qui sont sur le banc de touche, et encore qu'il faut bien préciser, ce n'est pas Pagou qui fait problème sur ce banc de touche, c'est Ndongo Pilé. S'il avait un peu de personnalité, il n'aurait même pas accepté de venir plonger dans ce type d'atmosphère. Et maintenant, Vous décidez maintenant de ce que les gens choisissent comme choix de vie. En amour pour le coaching camerounais, mais regardez notre propre championnat, comment ces entraîneurs sont traités. Lorsqu'on les donne des équipes nationales, comment leurs propres collègues entraîneurs camerounais parlent d'eux. Rigobert Song a été sur le banc de touche tout récemment. Qu'est-ce que les entraîneurs, même camerounais, n'ont pas dit de lui? Je vous ai dit que c'est à l'image du Cameroun. Vous n'allez pas passer par le football pour résoudre ça. Tu peux vous montrer comment les C'est à entraîneurs l'image du camerounais, Cameroun. on a les équipes Très bien. inférieures. Ndongo Pilé était avec les Pourquoi vous pensez Afrique que deux fois. Toumoukoulé ne doit pas Qu'est-ce être qu'il a là-bas? produit Vous décidez comme de ce qu'il résultat? fait comme choix professionnel. Très bien, très Qu'est-ce qu'il bien. a produit comme résultat? Très bien. Merci Sylvain. On va évoluer et parler d'autres choses. Et on voit l'impact donc de ce résultat sur le classement dans ce groupe D. Je vous propose de suivre ce reportage. The indomitable Lions of Cameroon, after match day 5 and 6 of the 2026 World Cup qualifier, will finish this current campaign in Group D on second position after securing a 3-1 victory over Libya to keep their World Cup hopes alive. In a packed Yaoundé Omnisport Stadium, which had the presence of the Minister of Sport and Physical Education, Professor Nassis Moele Koumbi, the boys took to the pitch against the Mediterranean Knights of Libya under the watchful eyes of head coach Mark Brice and dominated play in the first 10 minutes of the game. The deadlock was broken in the 27th minute from the penalty spot executed by Captain Vincent Aboubakar, who was brought down in Libya's 18-yard box after a fine walk from Brian Mbeumo to end the first half of their counter in front. In the 53rd minute of the second half, Brian Mbeumo put Cameroon 2 goals up after a fine walk from the flanks to put the ball at the bottom corner of the opponent's net before assisting Aboubakar for his second goal in the 61st minute of play to ensure Cameroon were 3 goals up. Despite Libya's Farej Maremi pulling one back in stoppage time to deny Andre Onana a clean sheet, Cameroon claimed the all-important 3 points to put pressure on leaders Cape Verde, accumulating 12 points after match day 6, a point behind the Blue Sharks, who are on 13. Aboubakar's impressive performance sees him accumulate 7 goals in his last 5 home games and have now propelled him past Roger Mila, making him the second highest goal scorer in Cameroon's national team history with 48 goals in 109 games, 9 behind Samuel Eto'o in Cameroon's all-time top scorer with 56 goals in 118 appearances for the indomitable Lions. Cameroon will take on Eswatini, pitting for match day 7 encounter in September, and after that will travel to Cape Verde in the same month to take on the Blue Sharks, counting for match day 8 of the 2026 World Cup qualifier. Voilà donc pour ces quelques enseignements énumérés par Simon Gouty dans ce reportage. Mathieu Nathanaël Njok, se projeter vers le futur, c'est se projeter vers les 2 prochaines rencontres qui seront les plus déterminantes pour cette qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Il y aura notamment au mois de septembre prochain un certain Cap-Vert, Cameroun, du côté de Praia. Alors, en termes de projection et de grands enseignements, qu'est-ce qu'on peut se dire pour se projeter sur la suite? Mais il faut dire que nous avons repris les calculettes
et que la qualification n'est pas acquise. Et je crois que... Mais même comme elle dépend encore complètement de nous. Oui, elle n'est pas acquise, elle dépend de nous, parce que, et puis notamment du match de Praia contre le Cap-Vert. Il faut gagner ce match à tout prix. Et très souvent, ça n'a pas été souvent facile pour les Lions indomptables. Et puis, si l'environnement est le même qu'on voit souvent, c'est-à-dire que tous les matchs de Mabrice à l'extérieur ont été des matchs, sauf celui au Rwanda dans les qualifications de la CAN. Tous les matchs à l'extérieur ont toujours eu des incidents. Si le match de Praia aussi va enregistrer des incidents qui ne vont pas permettre aux joueurs d'aller sereinement à ce match, ce sera mal barré. Et je crois que la fédération n'aura pas intérêt parce qu'elle sait ce qu'elle gagne, elle sait ce qu'elle va perdre si on n'est pas qualifié. Et donc, voilà. Donc pour vous, c'est à la fédération de baisser un peu la garde.